Les rêves du PSG de soulever le trophée de la Ligue des Champions ont une fois de plus été brisés. Il semble que cette étape particulière ne sera pas conquise par l'un des clubs de football les plus riches, les plus ambitieux et les plus prestigieux. Le trio MMN se séparera très probablement l'été prochain, un nouvel entraîneur arrivera, tandis que l'équipe se préparera à une révolution d'effectifs à grande échelle. Avouons-le, le projet stellaire du PSG s'est avéré être un échec. Mais ne vous inquiétez pas, un redémarrage approche, un reboot global même, tant au niveau de la mentalité que de la planification. Dans l'épisode d'un autre football d'aujourd'hui, nous allons décomposer comment le PSG a réussi à atteindre le point de crise sans retour. Les amis, soutenez cette vidéo avec un like, ainsi elle sera vue par autant de fans de football que possible. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouveaux contenus de haute qualité. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez quelle signature le Paris Saint-Germain doit faire pour remporter un grand succès la saison prochaine. Sans plus tarder, nous allons commencer. Allons-y. Le PSG avait l'air complètement impuissant lors du match retour contre le Bayern Munich et découvrons quelles en étaient les principales raisons. Le principal problème dans ce jeu particulier était dans le mouvement de l'équipe et la progression du ballon. Le PSG a fait un travail terrible en livrant le ballon dans les attaques de position. Dans la plupart des cas, l'équipe est passée à 4 défenseurs centraux alors que Verratti est passé aux 3 principaux. En conséquence, ils se sont tous retrouvés sur une seule ligne et aucune bonne option n'était disponible à l'avance. Dans de telles circonstances, il est assez difficile de faire progresser le ballon, c'est le moins qu'on puisse dire. Le PSG n'a pas réagi aux chutes de Verratti. De plus, ayant Ramos et Marquinhos, célèbres pour leur qualité de passe, l'intention même de reculer était plutôt discutable. Parfois, les choses sont devenues encore pires. 5 joueurs ont été forcés d'être retirés à la fois, se retrouvant finalement plus bas que n'importe quel footballeur du Bayern. Par exemple, voici le positionnement de Ruiz et Verratti avec les défenseurs. Et voici la version avec Messi impliqué, toujours pas possible de progresser davantage, pas étonnant que nous ayons vu une passivité totale. La carte des passes capte parfaitement les problèmes évoqués des Rouges et Bleus au stade initial de l'affrontement, soit de la première à la 35e minute. Passe de bloc bas combiné avec des ailes, plus un Mbappé solitaire devant. Les autres se sont relayés pour reculer et essayer d'aider, mais aucun d'entre eux n'a pu améliorer de manière significative les difficultés de progression du ballon. Dans une certaine mesure, le PSG a réalisé l'inimaginable. Messi a pris la profondeur pour progresser, bien que faute d'option, il a simplement renvoyé le ballon aux défenseurs. Les meilleurs moments sont survenus soit après des coups de pied arrêtés, soit dans des situations chaotiques. Par exemple, le dégagement de la ligne de but de Ligt est survenu après le dégagement infructueux du PSG et le pressing chaotique par la suite. Hakimi a mis la pression sur Sommer. Il n'y avait pas de source permanente de menace. Le PSG n'était pas au niveau requis pour la Ligue des Champions, a déclaré Sergio Ramos après le match, et il est difficile d'être en désaccord avec lui. Pour être honnête, je suis ravi que le PSG soit sorti. Je le suis. Je n'aime tout simplement pas l'ensemble de la configuration. C'est juste un gâchis. Ils ont dépensé plus d'argent que quiconque. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Mais cela vous montre à quel point il est important d'être une équipe. Nous aimons les individus au sein d'une équipe, mais ce n'est pas une équipe honnêtement. Plus tôt Mbappé rejoindra le Real Madrid, mieux ce sera. Il doit quitter ce club, a déclaré Jamie Carragher à CBS Sports. Kylian Mbappé a fourni une évaluation encore meilleure de l'état actuel du PSG. Quand on regarde l'état des lieux des deux équipes, le Bayern Munich a une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions. Lors de la première conférence de presse de la Ligue des Champions, j'ai dit que nous allions faire de notre mieux et donner notre maximum. Et notre maximum, c'est ça, c'est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien en Ligue 1. Le PSG est un cas unique de ressources gigantesques entre les mains d'une gestion désastreuse. La formation la plus adaptée pour équilibrer l'effectif actuel est un trio de défenseurs. N'oublions pas que les Parisiens n'ont même pas assez de défenseurs centraux. Vous savez pourquoi? Évidemment, pas par manque de moyens, mais à cause de la façon dont ils ont été éliminés. Un problème local dans un problème plus large. En effet, le PSG dispose de 3 défenseurs centraux, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe.
Il y a aussi Danilo Pereira, milieu défensif, et Nordi Mukiele, latéral droit, des options forcées avec peu d'expérience en tant que défenseurs centraux. Pas de quoi tenir toute la campagne. Vous ne trouvez pas? Le PSG a terminé la bataille contre le Bayern avec le trio Danilo, Ramos et Bichi Abu, un débutant de 17 ans en Ligue des Champions. Grâce à des investissements clés dans les superstars, un type très spécifique de superstars, les Rouges et Bleus sont devenus les otages de concepts d'équilibre au lieu de construire une équipe moderne. Mais même dans le cadre de ce concept, l'entraîneur pouvait avoir du mal à s'adapter car l'effectif est trop inégal pour être géré. Cela peut-il justifier la deuxième place en phase de groupe et l'élimination en huitième de finale? Non. Malheureusement, l'argument des coûts des transferts et des salaires peut s'appliquer à toutes les plaintes. Était-il possible de prévoir des problèmes avec le premier adversaire de taille? Oui. Mbappé a raison de dire que nous avons vu le maximum du PSG en ce moment. Encore une fois, ce seul fait ne justifie pas les Parisiens, mais souligne au contraire l'ampleur du désastre. Pour avoir une vision encore plus large, nous pouvons résumer l'inefficacité avec laquelle les propriétaires qataris investissent de l'argent fou dans l'équipe. Rappelons rapidement l'histoire de leur transfert. Qatar Sports Investments a racheté le PSG en 2012 en se fixant l'objectif principal que nous connaissons tous, remporter la Ligue des Champions. Cette saison-là, 151 millions d'euros ont été dépensés, mais l'équipe a été éliminée en quart de finale après avoir perdu contre Barcelone. Saison 2013-2014 et 136 millions d'euros dépensés, l'équipe a été éliminée en quart de finale après avoir perdu contre Chelsea. Saison 2014-2015 et 60 millions d'euros dépensés, l'équipe a été éliminée en quart de finale après avoir perdu contre le Barça. Saison 2015-2016 et 85 millions d'euros dépensés, élimination en quart de finale après une défaite contre Man City. Saison 2016-2017 et 135 millions d'euros dépensés, élimination en huitième de finale après une défaite contre le Barça. Saison 2017-2018 et 238 millions d'euros dépensés, élimination en huitième de finale après une défaite contre le Real. Saison 2018-2019 et 267 millions d'euros dépensés, éliminés en huitième de finale après avoir perdu contre Manchester United. Saison 2019-2020 et 95 millions d'euros dépensés, défaite en finale contre le Bayern Munich. Saison 2020-2021 et 65 millions d'euros dépensés, élimination en demi-finale contre Manchester City. Saison 2021-2022 et 70 millions d'euros dépensés, élimination en huitième de finale contre le Real Madrid. Enfin, saison 2022-2023 avec 110 millions d'euros dépensés et élimination en huitième de finale après avoir perdu contre le Bayern Munich. Au total, 1,412 milliard d'euros dépensés, 0 coupe de la Ligue des Champions remportée. Nasser El-Khelaifi en a eu marre après l'humiliante élimination du Bayern Munich et selon Relevo, le responsable prépare déjà une grande révolution de l'effectif. Tout d'abord, El-Khelaifi va remplacer l'entraîneur Christophe Galtier, le président du PSG, est également déçu du travail du directeur sportif Luis Campos. Le club n'est pas sûr de sa tactique de transfert estival qui n'a pas renforcé l'équipe selon le conseil d'administration et l'homme plus fort des Parisiens, Kylian Mbappé. Thomas Tuchel, José Mourinho, Zinedine Zidane et Luis Enrique figurent parmi les nouveaux candidats possibles au poste d'entraîneur. Pour l'instant, le principal favori pour le poste est Thomas Tuchel. L'attaquant de Naples, Victor Osimhen, le milieu de terrain de Man City, Bernardo Silva, et les ailiers Moussa Diaby du Bayer Leverkusen et Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach ont été cités comme des recrues potentielles. Le premier arrivant est déjà en route. Il s'agit du défenseur central de l'Inter, Milan Skriniar. Son arrivée est exactement ce qu'il fallait, car les défenseurs centraux d'élite sont très demandés dans la capitale française. Apparemment, Sergio Ramos quittera le projet cet été. Parmi les autres départs de stars, ceux de Messi et Neymar sont certainement les plus discutés. Léo n'a toujours pas signé de nouveau contrat et n'est pas sûr des perspectives des Parisiens, tandis que Ney a agacé tout le monde avec ses fréquentes blessures et son comportement indiscipliné. Rien de nouveau ici. Le club a fini par se rendre compte qu'il est nécessaire de construire une équipe et non pas une Dream Team. Ils ont déjà dépassé ces jours-là. Le parcours des Rouges et Bleus risque donc d'être très intéressant à suivre dans un avenir proche.
des légendes du football telles que Thierry Henry et Jamie Carragher ont ouvertement prédit que le jeune homme quitterait le Paris Saint-Germain pour enfin participer à la compétition au niveau d'élite. Kylian Mbappé semble lui-même très prudent quant à son avenir et n'est pas sûr de rester dans l'équipe pour la prochaine saison. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré après le match contre le Bayern. Mon avenir après l'élimination en Ligue des Champions, je suis tranquille. La seule chose qui m'importe cette saison, c'est de gagner la Ligue 1 et après on verra. Pour l'instant, je ne parle que de cette saison, on a encore des choses à faire. Pensez-vous que Mbappé pourra quitter la cage dorée cet été ou que le PSG réussira à le retenir plus longtemps comme il l'a déjà fait une fois? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En d'autres termes, le projet du PSG mené par l'étincelant MMN a lamentablement échoué, alors de nouveaux temps s'annoncent au Parc des Princes. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous la soutiendrez avec un like et que vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore sur Un Autre Football. Cette chaîne est un lieu de journalisme de haute qualité dédié au jeu numéro 1. Découvrez d'autres vidéos proposées dans le cadre de notre projet. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.